Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la présentation de mon sac pour le Tour du Mont Blanc que je vais réaliser avec Nico de la chaîne Trek Attitude. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais fait l'annonce. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation de mon sac, puisqu'il y a eu énormément d'évolution par rapport à une ancienne vidéo, une de mes premières vidéos que j'avais faite sur le contenu de mon sac. Je vous précise tout de suite que dans la description de la vidéo, il y a le lien Lighter Pack pour vous présenter l'intégralité de mon sac, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On commence tout de suite, c'est parti. On va commencer dans un premier temps par le contenant, le sac à dos. Le sac à dos que j'ai acheté récemment, c'est le fameux Osprey Levity 45 en taille M qui pèse 800 grammes. J'ai eu l'occasion de le tester sur le dernier trek que j'ai pu faire. C'est vraiment un sac super léger où on a enlevé vraiment beaucoup d'équipements pour le rendre ultra léger. Franchement, il fait super bien le taf, il est super confortable, vraiment c'est une valeur sûre, tout le monde me l'a recommandé et j'approuve totalement ce sac. Ensuite, module couchage. Module couchage, module nuit avec la tente, le matelas, le sac de couchage. Ici, on est sur les derniers produits que j'ai pu acquérir. Je ne les ai pas acquéris spécialement pour le Tour du Mont Blanc. On va dans un premier temps parler de la tente. Donc la tente, c'est la Nature Hike Cloud Up une personne, dont j'ai pu faire une vidéo très récemment de comparatif avec la tente une personne de chez Decathlon, la MT900. Comme vous pouvez le voir, je l'ai mis dans un sac de compression puisque le sac qui est fourni avec n'est pas compressible. Il me fait plus chier à rouler la tente sur le camp. Tout simplement, je la bourre comme un sac de couchage et c'est beaucoup plus pratique dans un sac comme ça, c'est beaucoup plus compact. Donc on est sur une tente qui pèse quand même, avec les arceaux et les sardines, 1,3 kg. On pourrait faire beaucoup mieux, mais la tente c'est un investissement, c'est quelque chose qui viendra après. J'ai pu optimiser sur certains autres produits pour arriver au poids de base de sac que je vous donnerai tout à l'heure. Ensuite, le sac de couchage, le Sea2 Summit Spark SP3, qui a une température de confort de -2. Moi, je considère que c'est plutôt une température de confort de 0, limite -5. J'ai pu le tester en plein hiver sur le ballon d'Alsace à -6 degrés la nuit. Ça a fait le taf, mais c'était limite. Donc, les températures qui sont annoncées par le fabricant sont plutôt correctes. C'est celui-là qui va m'accompagner également sur le Tour du Mont Blanc. L'avantage de ce sac de couchage, c'est qu'il peut s'ouvrir quasiment en intégralité, donc on peut l'utiliser comme une couette plutôt qu'un sac de couchage pour être plus libre dans les mouvements. C'est pour moi une valeur sûre. Pour finir, le matelas, toujours le même, le Thermarest Neo Air X Lite avec une air value de 4,2. Toujours dans son petit sac et dedans, il est lui-même emballé dans son sac de gonflage. Moi je trouve que ça suffit, le sac de gonflage, je ne m'encombre pas forcément avec une pompe en plus électrique. Il pèse 340 grammes en version régulière. Sur le module couchage, donc on est sur un total de 2,42 kg avec la tente, donc y compris les que je n'ai pas sorti. Les arceaux, les sardines qui sont ici, la moustiquaire, le double toit, le sac de couchage et le matelas. C'est un des modules les plus lourds du sac. Ensuite, module cuisson. Pour le coup, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail puisque j'ai déjà fait une vidéo de mon module de cuisson. Grossièrement, c'est toujours ma popote Tox 750 ml en titane avec dedans le gobelet Sea2 Summit rétractable, le réchaud BRS 3000T, un opinel, un petit opinel numéro 6, une petite cuillère Tox pliable, donc moi pour qu'elle rentre dedans, je la démonte en deux, et puis la cartouche de gaz à l'intérieur. Élément que je ne prends pas, finalement je me rends compte que ça ne me sert pas à grand chose, c'est le stabilisateur de cartouche Jetboil. Ça fait un moment que je le prends plus puisque je peux m'économiser un petit peu de poids et puis on peut toujours trouver un endroit stable et plat pour poser votre réchaud avec votre cartouche de gaz. Je m'économise 28 grammes, c'est pas grand chose, mais bon, si on vient chipoter un petit peu à droite à gauche, on peut s'enlever plusieurs centaines de grammes très rapidement dans votre sac. C'est pas négligeable. Deuxième chose que je ne prends plus, ça, je l'adore. Hein. C'est un couteau à lame fixe de chez Mora, beaucoup trop gros, on est sur 117 grammes alors que mon Opinel pèse 27 grammes. On a 90 grammes de moins qu'on peut s'enlever du sac. Ça sur le Tour du Mont Blanc, ça sert strictement à rien. Et j'étais franchement très content de retrouver mon petit Opinel numéro 6, c'était mon tout premier Opinel que j'ai eu quand j'étais gamin, je devais avoir 10 ans à tout casser. Je l'ai retrouvé dans un tiroir, je l'ai réaffûté et c'est une petite merveille, j'adore. Et ça rentre dans la popote, c'est nickel. Dernière chose que je ne prends plus, Parvent.
de chez Optimus. Pareil, ici, on est sur un produit qui est super pratique parce qu'avec le réchaud BRS 3000T, il tient pas forcément bien le vent, ce réchaud-là. Donc, c'est vrai qu'avoir un pare-vent, c'est quand même très utile. Malheureusement, je me suis rendu compte que ce pare-vent-là n'était pas forcément très efficace non plus avec le BRS 3000T. Donc là, je ne le prends plus. Ça m'économise 87 grammes. Donc, au final, je m'économise, avec les 3 items là que j'enlève, 231 grammes, j'enlève le poids de l'Opinel qui remplace ce couteau-là, je m'économise 200 grammes. Donc au final, je pars uniquement avec ceci. Vous retrouverez tout le détail dans la liste Lighter Pack. Module hydratation. Et oui, moi aussi j'ai craqué, je suis passé chez Katadyn avec la Bifree. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? J'ai toujours mon Sawyer Mini que j'aime beaucoup, hein, avec les poches 1 litre. Sur le Tour du Mont Blanc, j'avais pas envie de m'embêter avec ça parce que d'une part, le débit de filtration est quand même assez lent. J'avais pas envie de perdre de temps là-dessus. Quand vous comparez le débit avec une Bifree, ça n'a rien à voir. Après, celui-là a d'autres avantages comme la durée de vie, mais on sera sur le Tour du Mont Blanc avec soit beaucoup de points de ravitaillement, donc dans des refuges, on n'aura même pas besoin de filtrer l'eau, soit avec des eaux très claires puisqu'on sera en altitude, donc ça suffit largement. Je vais partir avec cette poche de 1 litre, donc c'est la version 1 litre avec une gourde de fitness vraiment classique Domios. Moi j'aime bien ce genre de gourde puisque quand vous buvez, ça laisse passer un peu d'air, vous avez l'impression d'être hydraté sans trop consommer d'eau. En tout cas moi c'est mon ressenti. Donc là ça me fait 1 litre 75 et puis je prendrai peut-être 2 petites bouteilles 50 centilitres de Badois que je mettrai sur les côtés, ce qui m'amènera à peu près à 3 litres d'eau, ce qui est largement suffisant. Il y a des points de ravito, des sources partout sur le Tour du Mont Blanc, donc je m'inquiète pas là-dessus. Ça sera un combo parfait. On va passer sur les 2 derniers petits kits avant de passer vraiment au module vêtements. Vêtements dans le sac et vêtements que je porterai sur moi. On va pas forcément rentrer dans le détail. On a d'abord le kit que j'appelle survie, réparation, enfin voilà, et puis médicaments. Je vais pas vous faire le détail. Il y a une couverture de survie dedans, il y a de la bande anti-ampoule, il y a différents médocs, du Smecta, du Spasfon, du Doliprane, des choses comme ça. Quelques petites bandes en cas de blessure, des pansements, des choses comme ça. Un petit kit fil et aiguille, vraiment tout léger, avec un tout petit peu de fil, une aiguille, juste si vous avez un problème sur un vêtement ou sur votre tente pour pouvoir recoudre. Voilà, ça, j'ai essayé de faire au maximum pour réduire au maximum le poids. On est sur un kit qui pèse 185 grammes. Module hygiène, pareil. Bon là, c'est un reste de PQ qui me reste d'un autre trek, mais évidemment, j'aurai un peu plus que ça. Et sinon, pas grand-chose, hein. Vous avez donc une petite pochette là qui est pas vraiment étanche, mais il y a vraiment le strict nécessaire. Vous avez une toute petite microfibre que j'ai achetée chez Sri Lanka, qui est vraiment top avec le petit sac de rangement, ça pèse rien. De la crème solaire quand même, un peu de crème Voltaren, crème Noc pour les pieds, pour les ampoules, un peu de gel hydroalcoolique quand même pour se nettoyer les mains, etc. Savon multifonction, alors moi voilà, j'ai pris ça, hein. C'est vraiment un flacon de gel hydroalcoolique portable. J'ai rempli avec un peu de savon parce qu'en général on l'achète, c'est un truc qui pèse plus de 200 grammes, moi j'en voyais pas l'utilité. J'ai pris juste ça, juste le strict nécessaire, ça mousse quand même pas mal, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Petite brosse à dents de voyage, tout petit dentifrice, et puis c'est tout. Ça veut dire qu'on arrive sur un petit kit hygiène qui pèse 280 grammes, pas plus. Voilà. Maintenant, on va passer sur le module vêtements. Première chose, vêtements que je vais avoir dans mon sac. Ça, c'est mes vêtements plutôt pour le camp, pour la nuit. Les vêtements que je vais avoir en rando, c'est ceux que j'utiliserai tous les jours. On est sur un sac de compression que j'ai acheté vraiment pas cher sur Amazon. C'était un lot de 3. En vêtements pour le camp, je vais avoir, alors pour le camp ou en rechange, vraiment s'il faut, une paire de chaussettes en mérinos de chez Decathlon. Je ne prends plus les chaussettes double peau de chez Decathlon parce que je les trouve super serrées, puis au final c'est double peau anti-ampoule et moi je me suis quand même fait des ampoules avec. Faute à la chaussette, faute aux chaussures, je sais pas trop, mais en tout cas j'ai pas vu forcément de différence. Donc j'ai une paire de rechange et j'ai les mêmes pour marcher. Ensuite au niveau du haut pour la nuit, là on est sur un haut en mérinos de chez Mance Royal. Merci Nico de Trek Attitude, puisqu'il a fait pas mal de vidéos là-dessus sur cette marque qui est plutôt orientée cyclisme, d'après ce que j'ai pu voir sur les différents sites. J'ai pu l'essayer pendant plusieurs jours, même en vacances, pour voir si ça sentait mauvais, etc. Franchement, rien à voir avec les mérinos de chez Decathlon. Moi je trouve que les mérinos de chez Decathlon, au bout de 2 jours, ils puent. Alors c'est peut-être ma peau, c'est peut-être comme ça, ou j'en sais rien. En tout cas, moi j'avais des Travel 100 voilà, en mérinos avec 80% de mérinos dedans. Je trouvais qu'au bout de 2 jours ça puait.
évacuer. Ceux-là, franchement, la marque là est incroyable, incroyable. Alors après, c'est pas la seule marque qui fait du mérinos de bonne qualité, mais ceux-là, ils sont vraiment bien. Donc c'est vraiment le t-shirt à manches longues classique que je mettrais sur le camp avec une doudoune, quelque chose comme ça pour me tenir chaud. Je vais avoir un petit bas, un petit collant thermique de chez Uniqlo. C'est pas du tout un vêtement technique ou un vêtement qui est orienté rando, c'est quelque chose que j'avais acheté à l'époque chez Uniqlo. Ça tient super bien, c'est super chaud et ça pour la nuit c'est super agréable. Et enfin, la dernière chose qui craint l'humidité, c'est la doudoune en duvet de chez Decathlon. C'est la version qui est en 5 degrés confort, si je dis pas de bêtises. C'est assez compressible, ça se range dans sa poche gauche. Ça tient super chaud, franchement j'avais des modèles qui étaient plus chauds, qui tenaient encore plus chaud, mais du coup je pouvais l'utiliser vraiment que en saison, en hiver. Celle-là, elle est un petit peu plus polyvalente pour l'utiliser en toute saison. Si jamais il fait un peu plus froid, vous mettez d'autres couches par-dessous avec une polaire, etc. Decathlon fait des super produits, donc moi j'ai encore pas mal de fringues de chez Decathlon. On a fait le tour des vêtements que j'ai pour le camp, donc doudoune, le petit bas thermique, le haut de chez Mons Royal, pardon, et les chaussettes. Voilà. On est sur 910 grammes. Niveau hardshell, je m'en suis commandé une nouvelle. Avant, j'en avais une de chez Decathlon qui était super bien, super respirante, super lourde. Quand je dis super lourde, elle pesait plus de 500 grammes. Donc, je suis parti sur une hardshell beaucoup plus légère de chez Black Diamond. C'est la Stormline Jacket, 280 grammes en taille M, une imperméabilité de 10 000 mm et respirabilité 10 000 mm également. C'est tout compact, ça se roule, ça se range dans la capuche. Vraiment là j'ai gagné 300 grammes avec cette veste-là. J'ai pas parlé de mon tour de cou, j'aime bien avoir toujours un petit tour de cou, ça pèse rien. Celui-là c'est celui en mérinos de chez Decathlon que je peux utiliser voilà, la nuit s'il fait un petit peu frais, la journée, bon, je sais pas, ça c'est multifonction, donc moi j'aime bien toujours en prendre un, ça pèse rien, ça pèse 40 grammes. Voilà, ça je le prends tout le temps. Boum. Fringue pour la rando, casquette The North Face. J'ai eu une promo sur Zalando, j'ai foncé, c'est celle avec des filets à l'arrière, ça respire bien, c'est cool, je la garde pour la vidéo, bim. Boxer, j'avais à l'époque le Mérinos de chez Decathlon. Pareil, au bout de 2 jours ça puait. Là je pars une semaine, je considère que je vais prendre qu'un seul caleçon, pas un de rechange, pour m'alléger au maximum, vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un élément particulier qui pèse lourd dans le sac, c'est tous ces petits éléments que vous prenez en plus. Donc là je pars sur un haut pour marcher, un caleçon, une paire de chaussettes pour marcher. Donc là au niveau du caleçon, on est sur la marque toujours Mons Royal, puisque j'ai pu tester donc leur haut, qui franchement, ça sent rien. Au bout de 3 jours, vous marchez, vous transpirez, ça sent rien du tout. C'est super respirant, ça sèche vite, c'est vraiment des produits fantastiques. Donc là, je suis reparti chez eux avec donc le boxer. Et moi, j'aime bien ces boxers un petit peu plus longs. Des fois, quand vous transpirez, vous avez au niveau des cuisses, là, ça frotte. C'est pas très agréable. Ça, au moins, ça vous protège bien. C'est vraiment top. J'adore. Par contre, ça tient quand même assez chaud. À voir à la marche. Après, au niveau du haut... Ah, désolé Nico, je t'ai encore copié, mais franchement, quand j'ai essayé celui-là que j'avais acheté à la base, parce que moi j'étais pas trop, moi à la base je suis pas trop capuche, etc. Mais franchement, sur ma petite polaire de chez Decathlon, j'aimais bien avoir une capuche sur ma dernière rando. J'ai essayé celui-là, j'ai été conquis, donc j'ai été conquis par la marque, j'ai été conquis par la capuche. Et ben, j'ai acheté le hoodie. En plus, j'ai eu une promo aussi. J'ai pu profiter d'une promo pendant les soldes. Donc, c'est le hoodie de chez Mons Royal, donc avec la capuche, avec le zip 3/4 à l'avant. Bref, je vous en parle pas plus que ça. Si vous voulez aller voir la vidéo de Nico où il parle de ses hauts préférés pour les treks, et il parle de celui-là. Super marque, je suis trop content, trop content d'avoir ça. C'est un super produit. Et enfin, au niveau du pantalon, alors là, c'était grand dilemme. Je savais pas si j'achetais un short, un pantalon, si je prenais un pantalon convertible, sachant que les 3/4 du temps je serais en short, etc. J'ai un peu fait le point par rapport à ce que j'avais dans le sac. J'avais pas forcément un bas thermique complètement full zip que je pouvais enlever sans les chaussures, parce que le matin en général il fait un peu frais quand vous commencez à redémarrer la rando. Partir en short c'est pas forcément très agréable. Donc le meilleur compromis c'était de prendre un pantalon convertible. Qui dit pantalon convertible dit Decathlon. Decathlon en font beaucoup depuis longtemps. J'en ai déjà un qui n'est pas forcément pratique puisque à chaque fois qu'on veut enlever les parties basses, il faut enlever les chaussures. Et ça pendant une rando, quand vous avez quand même des objectifs de kilomètres par jour,
C'est quand même chiant de devoir enlever ses chaussures, enlever le bordel, voilà, remettre tout dans le sac. Donc Decathlon depuis quelques temps fait des pantalons convertibles avec un full zip sur la partie en bas, donc qu'on peut enlever. Alors je sais pas où le zip. Il est là. Donc full zip que vous pouvez dézipper en gardant vos chaussures, vous pouvez le renfiler avec vos chaussures. Donc ça c'est parfait. On va partir le matin, il fait un peu frais, je garde ça, pof, je l'enlève, je le fous dans une poche sur le côté du sac à dos. Moi je l'ai pris une taille au-dessus pour pas me sentir trop serré dedans parce que ça a l'air quand même assez moulant. Moi j'aime pas trop, j'aime bien une liberté dans mes mouvements. À tester. Pour finir, les chaussures. Eh oui. Ceux qui suivent Trek Attitude depuis un certain moment et qui ont suivi son projet de l'année dernière, qui était la grande traversée des Alpes, vous avez pu voir des chaussures d'extraterrestres. C'est celle-ci, c'est les dernières versions, il avait les modèles de l'année précédente, donc c'est les T9 GTX, donc Gore-Tex. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? J'ai quand même pas mal de soucis au niveau des pieds, au niveau des genoux. Je fais également beaucoup d'ampoules, donc j'ai voulu changer, sachant que j'ai toujours une paire de Scarpa que j'envisageais de prendre sur le TMB. Je me suis dit TMB, faut pas que je me loupe, c'est un super projet, c'est une super opportunité qu'on m'offre, et j'ai pas envie d'être le gros boulet de base. Donc je suis parti chez Hoka, qui est réputée d'être une marque très confortable, très fragile aussi. Et donc j'ai vu que chez Hoka, on avait un mois pour les essayer, même si on les renvoyait usées, qu'elles ne nous convenaient pas, ils ne posaient pas de questions. J'ai eu aucune ampoule, pourtant on a quand même fait pas mal de dénivelé positif, de dénivelé négatif, aucun mal de pied. Donc à voir ce qu'elle donne sur le TMB, mais franchement c'est une super paire de pompes. Après, elles me conviennent à moi, elles ne conviendront pas forcément à d'autres personnes. Module électronique. C'est pas cette sacoche-là de chez Florcla que j'utiliserai parce que beaucoup trop lourde. J'attends encore des produits de chez French Light Outdoor qui sont en cours de production. J'y reviendrai après dans la vidéo. Mais grossièrement sur le module électronique, on va avoir donc la caméra pour filmer. Donc c'est le Sony ZV-1 qui me filme juste ici. La petite poignée qui va avec le Sony ZV-1, je le trouve super bien. Il y a un bouton pour prendre des photos, un bouton pour prendre des vidéos, un bouton pour le zoom plus et moins. Micro, on va être sur le Rode. Le vidéo micro, hein, vraiment un grand classique. Des batteries de rechange pas forcément officielles, mais voilà, qui suffiront avec le chargeur. Donc ça c'est vendu sur Amazon. Chargeur 3 slots, j'en prendrai qu'un, même si j'ai 6 batteries de rechange, j'en prendrai qu'un seul. Une petite frontale qui, franchement, je m'en sers de moins en moins des frontales sur les treks. Batterie de powerbank, tout simplement, de chez Anker, donc c'est la 10 000 mAh Slim. En tout cas, 10 000 mAh, à voir si c'est suffisant ou pas, je pense que oui. J'ai envie de prendre le risque aussi pour pas m'encombrer avec une batterie beaucoup plus lourde. J'en avais une avant avec panneau solaire intégré qui sert strictement à rien. Je vous recommande pas du tout ce genre de produit. Donc les batteries avec un petit panneau solaire comme ça recharge rien du tout. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Il reste quelques petits éléments. Les bâtons de marche. Ça, c'est des bâtons de chez Decathlon. Franchement, je les trouve super bien. C'est super facile. Hop, si vous voulez le replier, c'est pratique, c'est assez léger, c'est 240 grammes le bâton, c'est en alu, ça tient bien, c'est costaud. Moi, j'ai pas besoin de plus. Ce que j'aime bien sur ces bâtons aussi, c'est qu'ici, vous avez la poignée qui redescend, donc si jamais vous êtes en montée et qu'il faut, il faut avoir un appui, une prise en main un peu plus basse, vous pouvez avec les poignets ici. Si jamais vous êtes en descente, vous remontez ici. Ça vous évite d'ajuster vos bâtons à chaque fois en fonction de si vous montez ou si vous descendez. Lunettes de soleil polarisées, porte-gourde. Alors ça, c'est un porte-gourde que j'ai acheté sur Amazon. Je suis pas forcément très content de ce porte-gourde. J'en ai commandé un beaucoup plus léger chez French Light Outdoor. J'ai contacté Florent de French Light Outdoor, qui est un petit artisan qui fait du matos ultra léger. J'attends donc de sa part un porte-gourde ultra léger 500 ml. J'attends également une caméra pack, donc c'est un système qui aura sur mon torse ici accroché à la ceinture pectorale pour mettre donc la caméra, tous les équipements électroniques, etc. sachant que c'est étanche. Et puis j'attends enfin des poches ventrales, parce que moi j'aimais bien quand même sur mon sac Decathlon, j'avais 2 poches sur les ceintures ventrales. Actuellement sur le Levity, forcément comme c'est un sac ultra léger, il n'y en a pas. J'attends donc cette commande qui devrait normalement arriver avant mon tour du Mont Blanc. Voilà, rien de plus. Et puis on aura fait le tour de mon sac pour le tour du Mont Blanc. Donc on est sur un poids de base de ce sac de 6,5 kg. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous présenter ce nouveau sac. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a tels éléments que vous voudrez que je teste en particulier lors de TMB, si j'en ai l'occasion.
N'hésitez pas également à faire des propositions d'amélioration pour mon sac. Comme d'habitude, un petit pouce bleu qui fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me fera super plaisir et ça me fera avancer dans mes projets. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Tour du Mont Blanc. Allez, à plus tard, ciao!